« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête lève le voile sur Shark Ninja, cette marque sortie de nulle part qui met une claque au mastodonte de l'électroménager. Avec ses slushies, air fryer et barbecue, la société américaine fait de l'ombre à Dyson, Seb et compagnie. Capital a enquêté. Il y a encore 2 ans, personne ne connaissait vraiment Shark Ninja en France. Aujourd'hui, l'entreprise fait un carton sur tout. Friteuse, aspirateur, blender, etc. Sans aucune acquisition, Shark Ninja a triplé de taille en 2 ans. Et ce n'est qu'un début, assure le boss Marc Barocas. Le propriétaire des marques Shark, soins de la maison, et Ninja, appareil culinaire, est devenu un mastodonte avec 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Créé dans les années 1990 par le Canadien Mark Rosenzweig, Shark Ninja s'est installé à Needham, dans la banlieue de Boston. Longtemps filiale d'un groupe hongkongais, l'entreprise a pris son indépendance en 2023 avec son introduction à la bourse de New York. Sa valorisation dépasse désormais les 13 milliards de dollars, soit 3 fois plus que celle de Whirlpool et bien au-dessus de celle de notre Seb national. Leader aux États-Unis sur ces catégories, le requin américain a aussi charmé la Grande-Bretagne, où ses aspirateurs devancent désormais ceux de Dyson. Puis, il a conquis la France, en commençant avec sa friteuse à air chaud, sans huile. Seb avait inventé l'ActiFry pour faire cuire les frites, l'air fryer Ninja est lui multi-usage pour frire et rôtir toutes sortes d'aliments. Selon GfK, il s'est vendu plus de air fryer que de lave-linge l'an dernier, 1/3 des Français en sont désormais équipés. En 2 ans, la société Shark Ninja est passée de la 8e à la 3e place sur le marché français avec un chiffre d'affaires multiplié par 10. On a réveillé le marché du petit électroménager qui était un peu plan-plan ces dernières années, se félicite le directeur de Shark Ninja France. Derrière cette ascension fulgurante, une méthode bien huilée, basée sur l'innovation continue, grâce à un réseau de 1300 chercheurs répartis autour du globe. Résultat, des produits développés en un temps record, Ninja prévoit ainsi le lancement de 25 nouveautés, rien que pour cette année. Pour y parvenir, l'entreprise investit 7% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Le consommateur est au centre des attentions. Au siège, une maison reconstituée permet d'observer les utilisateurs derrière des glaces sans teint. Puis, avant chaque lancement, les produits sont testés dans 1000 foyers, dont 100 en France. Pour que la production suive, l'entreprise fait appel à des sous-traitants asiatiques comme la plupart de ses concurrents. Aux États-Unis, cependant, le géant envisage de créer une usine de produits nécessitant peu de main-d'œuvre pour éviter les foudres de l'administration Trump. L'autre force de Shark Ninja, sa maîtrise des réseaux sociaux. La marque a investi 700 millions de dollars dans le marketing l'an dernier, soit 11% de son chiffre d'affaires, majoritairement dans le digital. Elle s'est offert des ambassadeurs comme David Beckham, Courtney Cox ou encore Thierry Henry. Présenté à l'IFA de Berlin, le rendez-vous annuel de l'électroménager européen, en septembre dernier, sa machine à graniter et cocktails glacés a fait le buzz. Baptisé Slush, cet appareil, vendu 349 € tout de même, a conquis les Français au printemps, avec des milliers de personnes sur liste d'attente et des rayons dévalisés. D'ici la fin de l'année, nous en aurons vendu plus d'1 million de par le monde, promet le président de Shark Ninja. Envie d'en savoir plus sur les recettes de Shark Ninja ? Retrouvez notre enquête en intégralité sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.